Bakary Samb, directeur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux à l'Afrique. Monsieur Samb, quels sont les enjeux auxquels les journalistes sont confrontés dans leur traitement de l'information dans ce contexte de terrorisme? C'est un contexte un peu spécial, marqué par une nouveauté du phénomène terroriste, qui il y a quelques années nous paraissait un phénomène lointain, qui s'invite de plus en plus dans la région ouest africaine, et qu'aujourd'hui la menace est partout. Dans ce contexte de changement de paradigme, je crois que le journaliste a une double responsabilité. D'abord, celle qui consiste, la première, à informer juste et vrai, mais aussi aujourd'hui de savoir comment gérer des informations sensibles à des moments parfois qui peuvent être ceux d'une certaine psychose au niveau de la population, si l'on sait les derniers événements qui ont marqué les pays voisins. Cela veut dire que de la même manière que nos forces de sécurité et de défense, que les agents de l'État, les citoyens de manière générale doivent s'informer, se perfectionner, en tout cas avoir leur capacité renforcée sur ce nouveau phénomène. Les journalistes aussi doivent aller au plus près de l'information, mais aussi en essayant de cultiver une certaine précision dans les terminologies qui sont choisies pour désigner les groupes, pour désigner les mouvements, parce que tout travers dans l'utilisation de ces terminologies-là, de ces termes, peut porter à confusion et puis pousser à une stigmatisation d'une religion particulière, et ceci n'est pas le rôle premier du journaliste. D'accord. Alors vous avez souligné un problème que vivent les journalistes, c'est-à-dire la difficulté de l'accès à l'information fiable. Vous avez même parlé de autorités. Je crois que nos autorités, aussi bien politiques, de la société civile, des organisations internationales, doivent être décomplexées par rapport aux médias étrangers, et aussi de la même manière qu'ils s'épanchent devant les agences de presse étrangères, devant les télévisions, pourvu que ces télévisions se trouvent en Europe ou aux États-Unis, s'ouvrir à notre presse, pour que notre presse ait aussi la primeur sur les informations locales, que cette presse-là puisse développer une information avec des sources fiables, mais il faut que les autorités politiques, les personnalités, ceux qui ont un rôle important dans la société, puissent ouvrir de la même manière qu'ils le font avec la presse étrangère, à notre presse locale, qui aussi a sa respectabilité et qui a droit à l'information juste et vraie, pour que aussi cette information soit démocratisée et que nos populations, qui en sont les destinataires, puissent profiter d'une presse sénégalaise, professionnelle, consciente de son rôle, mais aussi armée de tous les outils, aussi bien méthodologiques, déontologiques et éthiques. Et aujourd'hui, quelle analyse faites-vous du traitement de l'information liée au tourisme par les médias sénégalais? Je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, manier les concepts avec beaucoup de précaution, savoir que certaines informations que les journalistes peuvent diffuser sont d'un certain enjeu, peuvent influer sur notre économie, peuvent influer sur la sécurité des personnes et des biens. En ce moment-là, comme le disent les spécialistes des médias, il faut que l'éthique soit doublée d'une responsabilité, une responsabilité partagée entre le citoyen qui doit maintenant opérer un changement de comportement par rapport à un contexte nouveau, mais aussi les journalistes qui doivent s'adapter à ce sujet très sensible, ce sujet complexe, et qu'il faudrait que la presse, comme tous les autres secteurs, comme j'ai dit, de l'administration, comme des forces de sécurité et de défense, renforce ses capacités sur ce phénomène mouvant, ce phénomène extrêmement nouveau, mais qui a des retombées parfois sur notre économie, sur notre sécurité et en tout cas sur notre vivre ensemble.